Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un format un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de vous proposer, puisqu'aujourd'hui, je vous propose un format audio, un petit peu podcast, sur une thématique qui en ce moment m'interpelle et que j'avais envie de partager avec vous. J'ai vu d'ailleurs à ce sujet une vidéo postée par Colline qui parlait un petit peu de parfois son ras-le-bol de l'écologie. Et donc, elle partageait un petit peu son sentiment de parfois ne pas avoir envie de faire des efforts, que c'est bien plus facile de sortir une pizza surgelée du congèle et de la mettre au four que de préparer des plats bio, maison, locaux, etc. Que parfois c'était plus économique d'aller en grande surface faire ses courses que d'aller chez des petits producteurs ou sur des marchés. Et effectivement, c'est un sentiment que je partage. Et ces derniers temps, je ressens un petit peu de découragement. Vous savez que je partage sur ma chaîne beaucoup autour de l'écologie, autour du zéro déchet, du minimalisme, que ce sont vraiment des sujets qui font partie intégrante de ma vie. Et ces derniers temps, je me sens un petit peu découragée parce que je vois que je mets en place énormément de choses au quotidien que j'ai acquis au fur et à mesure des années, dont je n'arriverai plus à me passer. Et maintenant, quand je vais dans les grandes surfaces, il y a des choses que j'achetais avant que maintenant je trouve totalement superficielles. Là encore, par exemple, pour Noël, j'ai voulu m'offrir en pharmacie des produits d'une marque avec une huile parfumée un peu particulière dont tout le monde parle dans mon entourage. Et quand je l'ai testé, j'ai trouvé juste insupportable cette odeur qui m'a vraiment envahi les narines, quelque chose de très très fort. Et en fait, je me suis rendu compte que je me suis totalement déshabituée de toute cette forme de consommation un petit peu superficielle, puisque quand on s'habitue à des produits simples, finalement, on se rend compte que c'est bien suffisant. Donc je voulais vous partager en fait un texte que j'ai lu sur un site qui s'appelle www.inspirant.fr. Parce que ce texte a vraiment fait écho en moi. Lorsque j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais bordel, mais qu'est-ce que c'est vrai, quoi. Tu fais énormément d'efforts et puis au final, est-ce que ça sert à grand-chose? Puisque je me rends compte que beaucoup de personnes en ont strictement rien à foutre de l'écologie. Beaucoup de personnes sont dans la surconsommation, n'ont aucune conscience de ce qu'on a pu engendrer comme dégradation de notre environnement. D'ailleurs, j'ai lu une étude à ce sujet qui indiquait que si depuis la création de la Terre à nos jours, on prenait un laps de temps qui correspondait à 1 heure, eh bien on n'aurait été sur Terre que 3 secondes. Et en l'espace de 3 secondes, on a largement contribué à l'extinction de beaucoup d'espèces, à la destruction de notre environnement de façon massive, il faut bien le dire, en si peu de temps, par nos comportements, par nos habitudes de vie. Et donc, je voulais vous partager ce texte-là que j'ai lu, qui m'a fait vraiment réfléchir. Le texte, donc c'est un texte philosophique, hein, et c'est un texte qui était intitulé « On me demande de trier ce que l'on me force à acheter emballé ». Donc évidemment, vous doutez bien que ça m'a interpellée puisque forcément, je suis dans une démarche un peu plus éco-responsable et zéro déchet, qui tend vers le zéro déchet, même si je n'ai pas pour ambition d'être totalement zéro déchet. Voilà, donc ce texte commençait comme ça. On me demande de trier ce que l'on me force à acheter emballé. Donc on me demande d'acheter des ampoules basse consommation et d'éteindre ces ampoules qui ne consomment rien, alors que je vois fleurir partout des écrans publicitaires lumineux qui fonctionnent 24 heures sur 24 et consomment autant qu'une famille. On m'interdit le glyphosate pour ma cour, alors que des millions d'hectares en sont aspergés sur ma nourriture. On met au rencard ma voiture fonctionnelle pour bosser parce qu'elle pollue un peu trop, mais on agrandit les aéroports. On me demande de consommer local et sain tout en signant des traités qui permettent l'importation massive de denrées de mauvaise qualité et à bas coût qui envahiront les étals et les plats de cantine de mes enfants. On me demande d'arrêter de boire de l'eau en bouteille, mais l'eau de mon robinet est polluée et Nestlé peut légalement assoiffer la source de Vitel. On me demande de limiter mes déplacements quand l'air est
irrespirable, mais on autorise encore ceux qui le saturent de poison. On me demande d'arrêter le feu de bois pour ne plus émettre de particules fines, mais je vois passer des avions pleins de touristes survoler des champs recevant des engrais volatiles. On augmente le prix de mon carburant qui me sert à travailler ou à me déplacer pour amener mes enfants à l'école lorsqu'elle est lointaine, mais les bateaux qui amènent les biens inutiles depuis la Chine le font avec un carburant détaxé en polluant à chaque voyage autant que le parc automobile mondial. On me demande de comprendre qu'il est normal d'attendre aux urgences des infirmiers et des médecins épuisés et rares, car on n'a plus d'argent et on déploie des forces de police inouïes qui coûtent des millions pour juguler toute contestation sociale. On me dit de ne pas trop boire d'alcool et de ne pas fumer parce que c'est cancérigène, mais on me vend encore alcool et cigarettes en prélevant des taxes dessus. On me dit que je coûte trop cher à l'État quand je suis malade d'un cancer, mais on installe la 5G, on n'a pas encore fait la liste des produits émis par l'industrie, on n'a pas encore testé la nocivité de 90% des ingrédients de produits ménagers et cosmétiques du quotidien. On m'interdit de manger le poisson de la Seine parce qu'il est dangereux, pollué au PCB, mais on vend partout celui pêché à son estuaire, où les mêmes polluants sont bien plus concentrés. On me dit que mon élevage est non conforme aux normes de bien-être animal, alors qu'on m'a subventionné pour le construire ainsi, et que je suis endettée pour une vie de l'avoir ainsi réalisé conformément aux souhaits du législateur et de la Chambre d'agriculture. On m'accuse d'être un monstre parce que j'élève du bétail, mais on hurle dès qu'on coupe une haie ou que disparaît le bocage. On me demande d'être à jour de mes cotisations sans retard, mais on en invente toujours plus, tout en rendant les aides auxquelles j'ai droit toujours plus difficiles à obtenir, en ne les distribuant qu'avec un retard parfois effarant. On me demande de faire barrage à l'extrême droite et de soutenir la démocratie quand celle-ci tabasse ses manifestants et noie les migrants à ses frontières pour ne pas les voir arriver sur son sol. On me demande d'obéir alors que chaque jour je vois que les puissants ne le font pas. On me demande de payer des impôts dont les plus grandes entreprises et ceux qui les détiennent parviennent à s'affranchir. On demande à ma famille d'être un ensemble de consommateurs responsables, mais on l'assomme de messages publicitaires incessants pour l'inciter à acheter de la merde, des aliments mauvais, des marchandises inutiles ou destructrices. On me demande d'être en règle sur tout, mais on m'a privé d'interlocuteurs en chair et en os pour y parvenir, en les remplaçant par des robots ou des algorithmes auxquels je ne comprends rien. On me demande de vieillir sans emmerder personne et en continuant de consommer aussi tard que possible, mais on me rend ma vieillesse terrible à force de dénuement, de peur d'un monde qui court et d'isolement. On me demande d'être compétitif, mais on ne me dit pas en quoi j'en vivrai mieux et je n'en profite pas. On me demande de travailler à n'importe quel poste pourvu que je puisse consommer. Mais on ne punit pas les entreprises géantes qui détruisent les emplois tout en ayant touché aides et subventions, tout en ayant été affranchis de taxes locales que paient les petits entrepreneurs locaux qui, eux, créent plus d'emplois proportionnellement à leur chiffre d'affaires. Dès lors, pourquoi ferais-je un quelconque effort? Pourquoi changerais-je ma façon de faire tandis qu'on me méprise, qu'on ne m'écoute pas, qu'on ne me comprend pas, tandis qu'on laisse faire à d'autres des choses 10 fois pires que les pires que je pourrais commettre et qu'on me rend la vie bien plus compliquée qu'à eux tout en continuant à les enrichir. Peut-être par civisme, par conviction, par citoyenneté consciente. Je refuse de laisser le déchet d'une vie dégueulasse pour avenir à ceux qui me suivent. Mais, nom de Dieu, qu'il m'est insupportable de devoir tolérer que la rigueur et le civisme doivent être majoritairement supportés par le petit peuple, les classes moyennes et supérieures basses, tandis que les tenants du reste de la puissance économique peuvent à ce point s'en affranchir. Qu'on se nappe de jaune fluo, de vert ou de rien du tout, l'enjeu social actuel pour lequel nous nous battons est celui-ci, établir ou rétablir l'équité. Et notre société n'est actuellement équitable ni face aux services publics, ni face aux enjeux environnementaux. Les sources de ce texte sont de Éric Lenoir et c'est vraiment un magnifique texte. Je trouve qu'il synthétise à merveille
tout le paradoxe de notre société. Et du coup, ces derniers temps, j'étais dans cette réflexion-là. Je me disais, mais bordel, mais à quoi ça sert que je fasse des efforts? À quoi ça sert que j'achète plus de papier d'alu, que je fasse des charlottes? À quoi ça sert que j'achète plus d'éponges, que je fasse des tawashi? À quoi ça sert que j'achète mes fringues d'occasion ou mes fringues de façon éthique? Si à côté de ça, les enjeux économiques font que les personnes prennent de mauvaises décisions en favorisant la conception de vêtements avec une qualité merdique à des tarifs défiant toute concurrence, au détriment des salariés qui conçoivent ces vêtements, qui sont mal payés, qui travaillent dans des mauvaises conditions, qui parfois travaillent au péril de leur vie, comme ce fut le cas en Inde, avec l'écroulement de certaines usines de vêtements. À quoi ça sert que je mette un stop pub alors qu'on nous balance des publicités à tort et à travers, que ce soit sur les écrans, que ce soit sur les panneaux publicitaires, que ce soit sur nos lignes téléphoniques. Moi, j'ai peut-être allé 5-6 appels par jour de publicitaires. J'ai même plus envie d'être sympa alors qu'ils m'ont rien fait, les pauvres, mais j'ai même plus envie d'être agréable au téléphone parce que on nous martèle quotidiennement de tous ces messages anti-écologiques. Je vais reprendre une phrase qu'avait dit Leonardo DiCaprio. C'est une phrase que j'ai tirée d'un très beau reportage que j'ai visionné sur Netflix, qui est une phrase que j'ai retenue de ce très beau reportage qui s'appelle Avant le déluge, que je vous invite à aller voir parce que c'est vraiment un magnifique, magnifique reportage. Leonardo DiCaprio dit cette phrase devant l'ensemble des dirigeants de nos pays. Pensez à notre honte à tous quand nos enfants et nos petits-enfants réaliseront que nous avions les moyens de stopper ces ravages, mais qu'il nous a manqué la volonté politique d'agir. Merci Leonardo DiCaprio pour cet engagement écologique. D'ailleurs, on pourrait également reprendre les propos de cette très jeune femme qui a énormément de courage, qui dit « Notre civilisation est sacrifiée pour permettre à un très petit nombre de personnes de continuer à gagner énormément d'argent. Notre biosphère est sacrifiée pour que les riches des pays comme le mien puissent vivre dans le luxe. Ce sont les souffrances du plus grand nombre qui paient pour le luxe du plus petit nombre. » Ces propos sont de cette icône planétaire du militantisme écologique qui est cette jeune Suédoise de 16 ans appelée Greta Thunberg. Je crois qu'il faudrait plus de personnes comme ça dans ce monde pour qu'on puisse vraiment arriver à sauvegarder notre belle planète. J'avais envie de vous partager ça dans cette espèce de podcast, dans cet audio, parce que je pense que effectivement, si rien ne se passe, si personne ne fait quoi que ce soit, même à l'échelle individuelle, eh bien, on court à notre perte. Et moi, j'entends souvent des personnes qui me disent « Mais attends, c'est pas toi qui vas changer le monde. » Peut-être, mais si on est des millions à vouloir changer le monde, là, on arrivera forcément à faire quelque chose de merveilleux. Voilà pour les petites réflexions que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, qui sont les miennes, que peut-être vous ne partagez pas et je peux le comprendre. Mais en tout cas, je pense qu'il est essentiel de se poser ces questions-là à notre époque parce que on voit bien que notre activité menace notre écosystème et qu'il est temps d'agir. Donc, effectivement, à l'échelle individuelle, c'est ridicule parce que avec toutes nos petites choses qu'on met en place, on ne change pas le monde. Mais si nous sommes des centaines, puis des milliers, puis des dizaines de milliers, des millions à les mettre en place, là, on arrivera très certainement à inverser la tendance et à ne plus compromettre notre avenir. Voilà, donc effectivement, je partageais un petit peu, moi, ces doutes en me disant, mais est-ce que c'est vraiment utile que je fasse tout ça? Est-ce que c'est vraiment utile que je partage autour de l'écologie? Est-ce que les gens en ont quelque chose à foutre? Parce que j'ai l'impression que maintenant, tu montres tes seins, t'es une bimbo qui dit 3 conneries, t'as des millions de followers et tu partages sur des sujets importants, des sujets qui peuvent avoir un impact sur notre avenir à tous. Et t'as aucun impact, quoi. T'as pas... Les personnes préfèrent se divertir avec des trucs gnangnan plutôt que de réfléchir
à changer le monde, à changer les choses. Peut-être que c'est moi qui ai une vision un petit peu trop idéaliste, utopiste. On m'a déjà dit que je vivais dans le monde des bisounours. Eh bien, j'ai bien envie de dire aux personnes qui pensent ça, mais heureusement que je vis dans le monde des bisounours. Mon monde à moi, il est beau. Mon monde à moi, j'y mets plein de petites étoiles, plein de petites étincelles et j'ai envie d'en faire quelque chose de beau pour les futures générations. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça ne vous aura pas trop saoulé. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt.